Allez, voilà, je vous laisse finir vos conversations parce qu'on va quand même commencer ce culte et se réjouir ensemble d'être dans la présence de Jésus. D'être ensemble dans tout ce qu'on a vécu, mais on est là pour célébrer Jésus qui est notre phare, notre rocher, notre joie. Et on est vraiment heureux qu'il soit notre force. Est-ce qu'on est content de célébrer le Seigneur ensemble ce matin? Bon, Déborah, c'est pour toi maintenant. Merci de nous conduire dans la louange et dans la présence de Jésus. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue. Je suis trop heureuse de vous retrouver ce matin. J'ai l'impression que ça fait des plombes que je ne suis pas venue. Pourtant, j'étais là la semaine dernière. Bonjour, bonjour, vraiment bonjour. Et j'avais à cœur quelque chose ce matin, si ça vous va. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que le début d'année 2025, il pique un peu. Je ne sais pas vous, mais pour moi, il pique en tout cas. Et que je trouve qu'il y a besoin de se recentrer sur Jésus. Et ensemble, on était un peu tout seul chez soi. Et là, ce matin, on est ensemble. J'aimerais bien qu'on réalise ça, qu'on est ensemble ce matin. On est ensemble de corps, d'âme, d'esprit pour louer notre Dieu. Et ensemble, on va juste prendre un chant que vous connaissez bien pour juste regarder à nouveau à lui ce matin. Et je vais juste relire un verset où Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que moi je vis et que vous aussi vous vivrez. En ce jour-là, vous saurez que moi, je suis en mon Père, comme vous en moi, et moi en vous. » Je le redis. Moi, je suis en mon Père, comme vous, vous êtes en moi, et moi en vous. Jésus est là, ce matin. Alors on va simplement le chanter, qu'il est notre centre. Donc je vous invite à vous lever, qu'on soit vraiment ensemble de corps aussi. Et je vous invite simplement à ouvrir vos cœurs, à communier avec Jésus comme vous communiez avec lui. Jésus, tu es le centre, tu es ma lumière, tu es ma source, Jésus. Jésus, tu es le centre.
Tu es ma lumière, tu es ma source. Jésus, tu es le centre. Jésus, tu es le centre. Tu es l'espoir, tu es mon chant. Jésus, tu es mon espoir. Tu es mon espoir, tu es mon chant. Jésus, tu es ma lumière. Tu es ma lumière, tu es ma source. Jésus, nous accueillons cette réalité que tu es notre lumière. Tu es ma lumière, tu es ma source. Jésus, toutes nos sources sont en toi, toutes nos sources sont en toi. Nous plongeons dans la lumière que tu es, Jésus, c'est ton nom, c'est ta vie. Alors nous venons te rencontrer ce matin, ensemble, d'un même cœur, d'une même voix. Tu es ma source, Jésus. Tu es ma lumière, tu es ma lumière, tu es ma source, Jésus. Tu es ma lumière, tu es ma source, Jésus. Déclarons-le ensemble. Tu es ma lumière, tu es ma source, Jésus. Déclarons-le pour nos vies. Tu es ma lumière, tu es ma source, Jésus. Tu es ma lumière, tu es ma source, Jésus. Nous déclarons, tu es ma lumière, tu es ma source, Jésus. Nous ne manquons de rien en toi. Tu es ma lumière, tu es ma source, Jésus. Tu es ma lumière, tu es ma source, Jésus. Toutes nos sources sont en toi, Jésus. Tu es ma lumière, tu es ma source, Jésus. Que ça nous renouvelle ce matin, cette parole. Nous déclarons encore qu'il est notre lumière, notre source. Et il y a un renouvellement pour nos corps, un renouvellement pour notre âme, un renouvellement pour notre esprit. Alors accueillons-le ensemble, ce mouvement de l'esprit. L'esprit est en vous, l'esprit est en nous, l'esprit est au milieu de nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors il y a la réalité de son royaume qui est lumière, qui est source pour nous, pour nos familles, pour nos situations. Alors nous le déclarons avec foi. Nous rentrons ensemble dedans. Nous montons ensemble dans cette parole qu'il est la source et la lumière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière. Tu es ma source, Jésus. Tu es ma lumière. Tu es ma source, Jésus. Tu es ma lumière, tu es ma source, Jésus.
es là. Tu es là. Tous les cœurs sont libérés. Nous louons, adorons, élevons ton saint nom dans la joie, car le roi est là. Nous voulons proclamer que les cieux sont ouverts dans la joie, car le roi est là. Nous louons, adorons, élevons ton saint nom dans la joie, car le roi est là. Nous voulons proclamer que les cieux sont ouverts dans la joie, car le roi est là. Nous louons, nous louons. Nous voici à tes pieds, tu as saisi nos cœurs, nous sommes transformés car tu es là. Vivons pour te louer, pour célébrer ta gloire, nous sommes transformés car tu es là. Nous voici à tes pieds, tu as saisi nos cœurs, nous sommes transformés car tu es là. Vivons pour te louer, pour célébrer ta gloire, nous sommes transformés car tu es là. Nous voici à tes pieds, tu as saisi nos cœurs, nous sommes transformés car tu es là. Vivons pour te louer, pour célébrer ta gloire. Nous sommes transformés car tu es là. Vivons pour te louer, pour célébrer ta gloire. Nous sommes transformés car tu es là. Vivons pour te louer, pour célébrer ta gloire. Nous sommes transformés car tu es là. Vivons pour te louer, pour célébrer ta gloire. Nous sommes transformés car tu es là. Le roi est là, le roi est là, le roi est là. Alléluia, Dieu est là. Le roi est là, le roi est là. Alléluia, Dieu est là. Le roi est là, le roi est là. Alléluia, Dieu est là. Déclarons-le. Le roi est là. C'est un chant d'espérance. Déclarons-le encore ensemble. Déclarons-le sur la ville. Déclarons-le sur nos situations. Il y a une force là. Il y a quelque chose de l'esprit qui est là. Et on va continuer de le déclarer. Le roi est là. Le roi est là. Alléluia. Dieu est là. Dans le désespoir, le roi est là. Le roi est là. Alléluia, Dieu est là. Dans la douleur, le roi est là. Le roi est là. Alléluia, Dieu est là. Dans le deuil, le roi est là. Le roi est là. Alléluia, Dieu est là. C'est l'espérance que nous chantons ce matin. C'est la bonne nouvelle que nous chantons. Car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le roi est là. La mort n'a pu le retenir. Les chaînes sont brisées. La vie est en lui. Et c'est ce que nous déclarons ce matin. Pour nos vies, pour nos familles, pour la ville de Toulouse, pour nos nations. Nous chantons la bonne nouvelle que le roi est là, il est vivant. Il est assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Et il règne avec majesté. Il est couronné de gloire. Notre Dieu est couronné de gloire. Il s'est abaissé et maintenant il est élevé. Ouh!
affligés. Il y a de la joie pour ceux qui sont en deuil. Il y a de la guérison pour les malades. C'est son royaume manifesté au milieu de nous. Le roi est là. Le roi est là. Alléluia. Chant d'espérance dans nos cœurs. C'est un alléluia. Nous sommes vivants pour le louer. Alléluia. Et s'il y a une situation en particulier que vous voulez porter devant Dieu, dans lequel vous voulez accueillir le Père, le Roi de gloire, venez devant et on va continuer à vivre ce temps dans la présence de Dieu. Et chacun vous tenez pour cette situation que vous présentez devant Dieu. Ça peut être personnel, ça peut être pour une nation, ça peut être pour une situation professionnelle. Peu importe, c'est entre vous et Dieu. Nous sommes là en tant que corps pour nous soutenir les uns les autres et offrir au Seigneur un culte de bonne odeur, une adoration et une prière. Venons ensemble dans la présence de Dieu, porter nos situations et accueillir le Père, le Roi de gloire. Dieu est là, Emmanuel, Dieu avec nous. Dans toute sa gloire, dans toute sa présence, Dieu est là. Et nous avons ce chemin pour aller dans la présence de Dieu. Venons ensemble, soutenons-nous dans la prière et dans l'adoration. Alléluia, 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 Merci pour les portes qui s'ouvrent et pour la révélation de ta bonté, Seigneur. Pour la révélation de comment tu as ouvert le chemin pour faire un libre accès auprès du Père en Jésus. Et nous tenons en Jésus, couverts par ton sang, Seigneur. Nous te présentons nos situations, nos vies, ce qui brûle dans nos cœurs. Et nous déclarons, le Roi est là. Dans toute sa puissance, dans toute son autorité, dans toute sa grâce, le Roi est là. Il juge, il justifie, il relève, il redonne la vie, il rassemble. Nous accueillons ta présence, ta sainteté, ton autorité dans nos vies.
Nous élevons son nom. Il est vivant. Nous sommes dans la joie car il est là. Il y a une clé à le célébrer. Il y a une clé à l'adorer. Alors que nous amenons ces situations devant lui, il y a une clé à l'adorer, le célébrer dans ces temps. Il est au milieu de nous, son trône de gloire est au milieu de nous. Il n'y a plus de séparation. Il y a un libre accès. Le ciel est ouvert. Au milieu de nous, le ciel est ouvert en nous. Il n'y a pas de séparation. Alors la gloire est au milieu de nous. C'est sa présence qui se manifeste, son trône de gloire. Il règne avec majesté. Il est élevé. Les ténèbres s'enfuient devant sa lumière. L'injustice est brisée devant sa justice qui est supérieure. La peur, l'angoisse est brisée devant la paix qu'il nous a donnée. Nous célébrons le roi qui est là. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus qui nous regarde avec amour et qui nous promet cette présence qui ne nous abandonne pas, qui nous promet qu'il est là à nos côtés, qu'il est là en nous. Jésus, nous voulons voir ce regard ce matin. Nous voulons plonger nos yeux dans ton regard. Nous voulons plonger nos yeux dans tes promesses, y croire, nous tenir dedans. Nous voulons voir tes yeux d'amour, tes yeux de compassion pour ce monde, pour nos vies. Nous voulons voir ton amour immense qui est allé jusqu'à la mort sur la croix. Nous voulons voir, Seigneur Jésus, ce regard qui bouleverse nos vies, qui nous fait comprendre l'inimaginable, l'impossible, le surnaturel. En toi, tout est possible, Jésus. Et nous voulons le voir dans tes yeux. Connaître de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre corps, combien ton nom est amour. Oh, quel regard magnifique, oh, quel regard splendide, puissant, impossible à soutenir et pourtant. Quel regard, Jésus! Le ciel est ouvert et je vois des clés descendre. Je vois plein de clés descendre. Qui dit clé dit porte ouverte, dit solution. Hey, saisissez-les. Seigneur, merci pour les clés. Nous prenons toutes les clés que tu nous donnes ce matin. Merci parce qu'il y a des solutions. Merci parce qu'il y a des déblocages. Merci parce qu'il y a des portes ouvertes. Alléluia. Continuons d'adorer ensemble, continuons d'élever le vivant. Les clés sont en lui. Il est la porte. Et ce qu'il ouvre, nul ne peut le fermer. Alors nous accueillons ces clés, nous recevons ces clés ce matin. Nous continuons de plonger dans son regard. Toutes nos sources sont en lui. Tu es vivant. Alléluia. Tu es vivant, tu es vivant. Nous sommes en toi, tu es en nous.
les chants montent de nos cœurs ce matin. Avec des mots ou par l'esprit. Nous sommes devant le trône, nous sommes autour du trône. Et nos yeux sont en lui, et ses yeux sont en nous. Il nous donne ses clés. Nous continuons de l'adorer. Glorieux est notre roi, glorieux est notre roi. Nous sommes ensemble pour t'adorer. Nous accueillons les mouvements de ton esprit. Nous accueillons ces clés pour nos vies. Alors nous t'aimons. De gloire en gloire, nous t'aimons. De gloire en gloire, nous t'adorons. Tout est en toi, tout est en toi, tout est en toi, tout est réconcilié en toi, tout est réconcilié en toi. Gloire, gloire, il n'y a aucune séparation.
n'y a aucune séparation. On a encore beaucoup de choses à vivre avec le Seigneur ce matin. Alors on veut vraiment déclarer d'une seule voix, la gloire est à notre Dieu. La gloire est à notre Dieu. Gloire, gloire, gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu, 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 gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu, 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 gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu, nous célébrons. Gloire à notre Dieu avec les anges. Gloire à notre Dieu avec les saints. Gloire à notre Dieu, les quatre êtres vivants. Gloire à notre Dieu, toute la terre, toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre. Nous chantons. Gloire à notre Dieu. 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 Hey! Gloire à notre Dieu. Oh! Gloire à notre Dieu. Hey! Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Ouh! Célébrons, célébrons! Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre... Sa gloire est en mouvement au milieu de nous. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Gloire, gloire, gloire. Gloire, nous chantons gloire. Tellement de gloire en toi. Continuons ensemble. Nous montons ensemble dans l'adoration là en ce moment. Alors continuons de lui rendre gloire. Dans sa gloire en mouvement, ça active ses clés qu'il nous donne. C'est lui dans sa gloire qui est en train d'agir pour nous, d'agir pour vos situations, d'agir pour nos nations. Et nous l'accompagnons. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu. Il est vivant, il est saint et redoutable. Sa bonté est sans égale, sa justice est élevée. Ouh, sa paix surpasse toute intelligence. Hey, il règne à majesté. Ouh, sa beauté glorieuse est élevée. Hey. Les ténèbres s'enfuient devant tant de gloire. Les ténèbres s'enfuient devant tant de gloire et de beauté. Ouh, gloire à notre Dieu. C'est notre amour que nous élevons ce matin devant lui.
Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Ensemble. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous chantons gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Nous chantons gloire à notre Dieu. 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 Gloire à l'éternité. Gloire à notre Dieu. Pour les siècles et les siècles. Gloire à notre Dieu. Sans cesse nous chanterons qu'il est gloire. Tout l'honneur, toute la gloire lui revient. Gloire à notre Dieu. 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 Nous célébrons celui qui est gloire, celui qui est vivant. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Et alors que nous élevons la gloire à notre Dieu, lui, il nous parle. Que ce soit un temps où on écoute le Père nous parler. On écoute les paroles qu'il a à nous donner pour nous-mêmes, ou pour l'Église, ou pour plus tard. Puis sûrement écouter le cœur du Père ce matin, nous parler. Gloire à notre Dieu. 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 Gloire. Tellement de gloire. Tellement de gloire. Merci Seigneur parce que tu parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, on veut vraiment accueillir ta parole au milieu de nous. S'il y a des gens qui ont reçu quelque chose pour l'assemblée, vous pouvez venir me voir à un moment donné. Et on va arrêter le temps de louange et d'adoration maintenant. Merci beaucoup à vous tous. On me dit que le live est repris depuis un petit moment, donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent en live. Et puis ceux qui n'ont pas pu assister au début du culte, ça pourrait être en replay. En tout cas, bienvenue à tous dans la salle. C'est vraiment une joie d'être tous rassemblés. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois, qui veulent faire un petit signe de la main? Oui, bienvenue madame. S'il y a quelqu'un de l'accueil, vous pouvez particulièrement accueillir madame qui est là. Est-ce qu'on peut l'applaudir pour nous visiter? Et puis, il y a un petit groupe Réveiller les héros ce week-end. Alors, est-ce qu'on peut, vous pouvez vous signaler, même si vous n'êtes pas nouveau dans l'église, mais bienvenue. Merci pour ce que vous apportez ce matin. Vous avez peut-être bien vu que les enfants ont leur groupe ce matin. J'aurais dû le dire au début du culte, mais voilà. Donc, ils sont partis en milieu de louange. Ils ont leur groupe. Et encore merci à tous ceux qui s'occupent d'eux dimanche après dimanche. Je vais faire les annonces ce matin, puisque Yoann a d'autres choses à faire ce matin. Camille, est-ce que tu veux commencer?
Après un temps de louange pareil, c'est très bizarre de faire une annonce comme ça, mais le ciel et la terre sont réconciliés. Vous savez ça ? Le ciel et la terre sont réconciliés en Jésus. Donc je viens vous parler du fait que, en tant que personne, j'ai à cœur de soutenir les agriculteurs. Et du coup, j'organise les commandes groupées de veaux de la ferme La Graousse, qui fait partie de notre réseau d'églises. Et c'est des gens qu'on aime beaucoup, qu'on apprécie, qui sont en Ariège et qui travaillent la terre depuis des années avec vraiment une vision du royaume. Et du coup, j'organise tous les ans, environ une fois ou deux, une commande groupée de veaux et puis des produits de la ferme qu'ils font là-bas. Donc si ça vous intéresse, on aura une commande au mois de juillet, de juillet, n'importe quoi, de février, de février. Ceux qui étaient à réveiller les hier savent que ce week-end, je mélange tous les mots. J'ai inventé des mots aussi. Donc au mois de février, le 13, on aura une commande. Et si vous avez à cœur de soutenir, en plus, c'est des prix tout à fait normaux. Donc vous pouvez soutenir et bénir. Et puis venez me voir. Je suis en train de préparer le lien d'inscription. Vous pouvez juste me faire un signe et je vous l'enverrai. Voilà. Oui, tu parles bien de viande de veau je sais pas. Donc pas d'animaux, sauf si vous voulez des animaux, mais ça c'est pas Camille qu'il faut aller voir. Dimanche après le culte, donc tout à l'heure, les jeunes, vous avez une agape et une après-midi ensemble, n'est-ce pas Marie-Jo ? Oui. Donc vous le savez ou pas, mais je vous le dis. Voilà. Et puis pour dimanche prochain, je vais accueillir Françoise si tu veux nous partager ce qui va se passer. Donc, le week-end prochain, il y a le week-end d'église Aimer son prochain. Qui c'est qui s'est inscrit déjà à ce week-end ? Très bien, vous êtes des très... Bravo, donc il en manque. Donc du coup, en fait, donc c'est un petit rappel de ce week-end, qui est un week-end pour vivre tous ensemble dans l'église des temps pour aimer son prochain. Ensemble déjà, donc ça va commencer vendredi soir. Donc il y a une équipe de Marseille en fait qui vient, une équipe du ministère de Marseille, et qui va venir nous partager aussi son cœur pour c'est quoi aimer son prochain, mais aussi faire avancer le salut dans notre ville. Voilà, donc c'est un vaste sujet. Donc le vendredi soir, donc il y aura un temps de louange et d'enseignement. Et le samedi, il y aura donc un temps de partage le samedi matin par l'équipe pour nous donner des idées, des clés. Ah ben oui, des clés. Voilà, donc il y aura plein de choses, il y en a pour tout le monde en fait. C'est pas, je tiens à le dire, c'est pas un week-end d'évangélisation. Pour les évangélistes, c'est vraiment un temps en fait pour aimer son prochain dans la ville. Donc il y aura plein de choses et il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y aura des temps aussi pour bénir les commerçants avec des cartes. Il y aura peut-être des choses que vous avez à cœur auxquelles on n'a pas pensé. Il y aura aussi des temps dans la ville pour prier. Simplement pour bénir la ville ensemble et pour écouter aussi Dieu sur ce qu'il a à nous dire sur la ville aussi. Et puis des temps plus concrets aussi pour ceux qui ont à cœur d'aller parler, témoigner au milieu de la ville. Donc vous voyez, il y en aura vraiment pour tout le monde. Donc ce sera aussi l'après-midi qu'on va sortir. Et ensuite, il y aura un temps le samedi soir qu'on a appelé surnaturel. Donc là, c'est vaste. Donc il faudra se laisser surprendre par Dieu. Il y aura des temps de guérison, d'appel à la prière. Donc vous pouvez effectivement inviter des gens aussi qui ne connaissent pas le Seigneur ou qu'on aura rencontré le samedi après-midi. Donc inscrivez-vous, c'est gratuit et c'est pour tout le monde. Voilà. Et puis le samedi, par contre, ne pas oublier le pique-nique entre midi et 2. Voilà. Merci Françoise, reste là un petit peu s'il te plaît. Donc c'est gratuit, c'est pour tout le monde et puis il y aura des moments partagés. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps ensemble pour prier pour ce week-end-là, en tant qu'Église, pour prier pour ce qu'on a à vivre en tant qu'Église, mais aussi à ce qu'on a à vivre pour la ville, dans le fait d'aimer son prochain, tout ce qu'on a besoin d'expérimenter avec Dieu. Donc je vous propose de vous lever. Oui, alors... Attends, une seconde. Attends. Donc je vous propose de vous lever, on va prier ensemble. Je finis ma phrase. Voilà, levez-vous. Oui, c'est vrai que c'est important de prier. Puis j'ai été interpellée parce que cette semaine avec Sandra, on a prié pour ce week-end. Et c'est vrai que le Seigneur me rappelait en fait que parfois on pense déjà savoir ce que c'est qu'aimer son prochain. On pense déjà savoir ce que c'est que de faire des cartes, d'aller voir les commerçants. Et en fait, je sentais vraiment que c'était un week-end aussi où Dieu avait des révélations à nous donner pour l'Église.
et à nous faire grandir justement sur tous ces domaines-là. Donc voilà, je voulais dire ça. Du coup, je vous propose qu'on lève les mains, on veut vraiment mettre tout notre cœur dans la foi pour prier pour ce week-end. Pour ça, je te laisse prier et puis vraiment appeler la bénédiction du Seigneur. D'accord. Okay. Seigneur, je veux vraiment te bénir pour ce week-end, Seigneur, pour tous ces temps que tu as déjà préparés d'avance, ces œuvres que tu as préparées, ces personnes que tu as préparées d'avance pour ce week-end, mais aussi pour nos cœurs, Seigneur. Je prie vraiment que tu libères vraiment cet esprit de révélation au milieu de nous pour nous faire grandir dans le salut, pour faire avancer ton royaume dans la ville et pour élargir au milieu de nous toute cette capacité à recevoir et à donner. On est tous porteurs du salut et je prie vraiment que tu libères cette réalité au milieu de nous, Seigneur, que tu parles à nos cœurs et que tu nous donnes vraiment, que tu continues de nous donner des clés concrètes aussi pour avancer ensemble en Église et pour que ce week-end, Seigneur, tu puisses nous surprendre et libérer vraiment ton esprit sur la ville. Seigneur, il y a vraiment un peuple nombreux dans cette ville pour toi et on veut appeler vraiment ces cœurs, Seigneur, à se révéler et que tu nous conduises pendant tout ce week-end en Église, ensemble, Seigneur, là où on doit être chacun avec ce qu'on porte pour pouvoir avancer, Seigneur, dans ce week-end et proclamer ton salut et une espérance nouvelle pour cette ville, Jésus. Merci, amen. Continuons dans la semaine à prier pour ce week-end-là. Inscrivez-vous, je crois que ça aide les organisateurs. Et puis, je vais donner la parole à Yuen, parce que c'est lui qui apporte le message ce matin. Et c'est une joie d'accueillir Yuen, parce que il y a quelques semaines, on avait annoncé que Yuen il est dans un stage pastoral. Et donc, tu commences à prêcher au milieu de nous. C'est vraiment chouette de t'écouter. Enfin, j'espère. Tu espères aussi. Et moi, j'ai noté, tu m'as dit que tu n'avais pas prêché depuis 2017 ici. Enfin, c'était la première, et là, du coup, c'est la deuxième, première officielle. Est-ce qu'on peut vraiment bénir Yuen ? Que le Seigneur te bénisse, que tu sois couvert de sa grâce et de son onction ce matin. Et on veut accueillir ta parole. Merci. Alors, en vrai, j'ai quand même une annonce à faire. Juste rappeler que la semaine Melki arrive très bientôt. Semaine prophétique, où nous aurons comme invité Anne Griffith. Et si tu peux mettre le visuel, on abordera des sujets, mais bizarres, mais super bien, super profonds, des mystères, l'épouse, les anges, les êtres vivants. Et moi, je vous encourage vraiment à participer à ce week-end si ces thèmes vous parlent. Il y aura aussi bien sûr Fabienne, Elvire et Avira qui prêcheront. Les semaines Melki, c'est aussi des temps de louange incroyables dans la présence de Dieu. Donc voilà, inscrivez-vous, c'est sur le site melkisedek.fr. C'est nécessaire de s'inscrire. Ce sera du 3 au 7 février, c'est très bientôt. Et juste, j'ajoute quelque chose par rapport au week-end Aimer son prochain. C'est qu'en vrai, il y a besoin d'aide aussi, d'aide très concrète pour faire à manger. Parce que l'équipe de Marseille ne va pas jeûner. Et on a besoin, ceux qui le souhaitent, de venir, ceux qui veulent mettre à contribution leur talent culinaire, aller voir Sandra ou Françoise pour dire, voilà, moi je voudrais bien aider sur tel repas ou tel repas. Ça leur fera plaisir, j'en suis sûr. Voilà, j'enlève ma casquette, je prends mes papiers. Et je mets l'autre casquette. Alors, je voudrais commencer par remercier l'équipe de louange parce que faut que vous sachiez que dans cette église, l'équipe de louange prépare le temps de louange de son côté, le prédicateur prépare normalement sa prédication de son côté, mais on ne se dit pas les trucs, on ne se dit pas, alors moi je vais parler de ça, il faut que tu prennes un chant qui parle de ça s'il te plaît. Mais en vrai, ça arrive presque tout le temps. Et aujourd'hui, ça n'a pas fait exception. Nous sommes allés dans la gloire et dans la contemplation de l'agneau et des belles choses du ciel. Alors, je voudrais commencer comme ça.
il y a quelques semaines, c'était les vacances de Noël, nous étions en Alsace. Ouais, normalement les Alsaciens sont ouais, vive l'Alsace. Alors c'est une région magnifique pour plein de raisons. Bon, déjà, c'est une région qui m'a vu naître, donc c'est déjà suffisamment important. Mais aussi qu'il y a des paysages, des villes incroyables, des gens super. Ouais, des gens super. Non, c'est vrai. Et alors que nous étions donc en vacances, donc on fait des balades, nous avons visité un château, un magnifique château. Très très vieux château qui a été refait au fur et à mesure du temps et qui aujourd'hui est vraiment superbe, qui se visite et qui se trouve en haut d'une montagne, on peut dire ça comme ça. Et donc on a visité ce château, admiré toutes ces pièces, toute l'histoire qu'il y avait à l'intérieur. Et à un moment, alors qu'on était tout en haut, sur la plus haute tour, je regarde par une petite fenêtre, là, puisque c'était une tour qui était couverte, et il y a une petite fenêtre, et là, je m'approche, et qu'est-ce que je vois? C'était la fin d'après-midi, le soleil commençait à descendre, et en Alsace, il faisait très très froid à ce moment-là. La brume avait monté, et on voyait seulement juste le haut des collines qui dépassait, avec la lumière du soleil. Enfin, c'était un paysage incroyable, incroyable. Et moi, j'étais là à regarder. Et puis, bon, il y avait d'autres touristes derrière. On n'était malheureusement pas seuls dans le château et qui voulaient voir aussi. Mais j'étais là, non, je veux rester là, regardez. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Je voulais que ça dure tout le temps. Je voulais que ça ne s'arrête jamais. Et j'étais là à contempler ce magnifique paysage. Je m'en nourrissais. J'étais là, vas-y, mes yeux, regarde, c'est trop beau, c'est trop beau. Bien sûr, j'ai pris quelques photos. Parce que notre mémoire ne se souvient pas de tout. Mais en tout cas, j'aimais ce que je voyais et je voulais que ça ne s'arrête jamais. Et moi, ça m'a vraiment fait penser au psaume 27. Vous savez, quand David dit « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. David avait expérimenté, j'imagine, compris, expérimenté quelque chose de la contemplation. Alors je vais commencer par parler de la contemplation qui reste quand même un mystère. Il y a ce principe spirituel qui dit que ce sur quoi tu vas fixer ton regard va prendre de la place dans ta vie. Ce que tu vas fixer, ça va venir te nourrir. Ce que tu regardes, ça te remplit. Et ce que tu regardes, ce que tu contemples, va venir te transformer aussi. Alors c'est valable pour les belles choses, c'est valable pour les moins belles choses. Vous l'avez peut-être expérimenté, si vous regardez trop de films pas très beaux, ça va à l'intérieur de vous, ça va mettre quelque chose de pas très beau. L'ambiance intérieure va être pas terrible. Vous avez dû l'expérimenter. Si vous passez votre temps, et vous avez le droit, à regarder les informations tout le temps, où il faut dire, pas souvent des bonnes nouvelles, ça va mettre à l'intérieur de vous une atmosphère où, voilà, on est rempli de pas très très bonnes nouvelles. Et ça va, on a le droit de regarder les infos. Mais ce sur quoi tu portes ton attention, ça va te remplir. Moi, ce que je veux, c'est remplir mon atmosphère de choses belles. Donc, je redis, on a le droit de regarder les infos. Juste faites-le pas toute la journée, quoi. On sait qu'il y a plein de choses qui vont mal. Mais ce de quoi j'ai envie d'être rempli, c'est des belles choses. Et Dieu nous propose vraiment des belles choses. Vous vous souvenez quand Moïse revenait de sur la montagne, il avait rencontré Dieu, le buisson ardent, les tables de la loi, tout ça. Et il revenait et il était tout brillant.
il était tout, il pouvait même pas le regarder en face, il devait se couvrir. Ça crée quelque chose en lui. Il était changé, il était tout rayonnant. Voilà, il avait fixé son regard sur Dieu, Dieu sous une certaine forme, et ça l'avait changé. Alors, bon, aujourd'hui, on n'est pas tout brillant, ça se passe un peu différemment, mais je vais vous expliquer après. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que l'enjeu du monde spirituel, c'est notre attention. Par quoi est-ce qu'on va être attiré, accroché? Par exemple, j'habite à peu près 3 km d'ici, ça prend 5 minutes en voiture. Je me suis une fois amusé à compter le nombre de panneaux publicitaires qu'il y avait entre chez moi et ici. 3 km, 5 minutes, il y en avait au moins 50. Faites un essai. Dès que vous sortez dans la rue, dès qu'il y a une enseigne, dès qu'il y a un panneau publicitaire, en plus ils font des panneaux publicitaires où ils passent des films dessus, c'est merveilleux le matin quand tu es à peine réveillé, que tu as ce truc qui t'agresse. Formidable. Tous ces panneaux essayent d'attirer ton attention. Ils veulent ton attention. Après, aujourd'hui, on a même quelque chose qui attire notre attention directement dans notre main, à travers du téléphone portable. C'est formidable. Notre attention est attirée partout. Mais pourquoi est-ce que toutes ces choses veulent attirer notre attention? Pour venir créer un désir. Alors, les panneaux publicitaires, c'est le désir d'aller dans le magasin pour acheter ce merveilleux produit en promotion, qui est en solde. En plus, il faut absolument ne pas le louper. Mais voilà, l'attention va créer le désir et va créer l'action. Mais toutes ces choses nous attirent dans une contemplation d'autres choses que celles qui sont vraiment importantes. Même si, oui, les soldes, c'est important, mais il y a des choses plus importantes quand même. C'est Dieu qui désire aussi attirer notre attention et notre désir sur des choses vraiment importantes qui ne sont pas extérieures à nous, mais qui sont intérieures à nous. Et pourquoi? Et ça, je le redirai tout à l'heure, parce qu'il nous aime et parce qu'il en est digne, tout simplement. On l'a chanté ce matin. Il en est digne. Alors, contempler. Là, je vous ai parlé de contempler avec nos yeux physiques. Nous avons des yeux physiques et nous avons des yeux intérieurs. Vous le saviez? Dans la Bible, il y a marqué les yeux de votre cœur. Qu'est-ce que c'est que ça? Les yeux de votre cœur. Ce matin, on a chanté que, c'est Marie-Jo qui l'a dit, tout est réconcilié, tout est rassemblés. Nos sens physiques ont aussi un côté spirituel. Donc voilà, nous avons nos yeux du cœur. Je vais juste, avant, reparler des yeux physiques, parce que vous l'avez sûrement expérimenté également, à quel point ça fait du bien de se retrouver devant juste un feu de cheminée. Regardez le feu de cheminée. Oh, vous aimez ça aussi? Juste le crépitement, les flammes qui bougent doucement, ou même, je ne sais pas, devant l'océan, les vagues. Hein, vous y êtes là, hein? Ah ouais. On va y rester un instant. C'est génial. Ou des fois, si vous n'avez pas de feu, vous n'avez pas l'océan, juste être concentré sur sa respiration. Un état de calme. Eh bien, quand vous êtes comme ça, vous êtes dans un état contemplatif. Voilà. Vos pensées vagabondes, vous êtes dans un état de conscience autre. Et oui. Vous devenez attentif juste à ce qu'il y a devant vous. Vous n'êtes pas intéressé par tous vos problèmes. Vous êtes apaisé. Vous n'êtes pas en train de penser à vos objectifs. Vous êtes juste heureux. La contemplation nous amène à être heureux. Là, il y en a qui commencent à aller acheter une cheminée. Il faut vraiment que je sois heureux. J'ai trouvé une définition de la contemplation. Il doit y en avoir sûrement plusieurs. Mais on définit la contemplation comme le fonctionnement de notre conscience lorsqu'elle se contente d'être calmement présente au monde, sans vouloir l'utiliser, sans vouloir le juger. Juste
être là. Ça, c'est la contemplation. Cette contemplation, elle fonctionne pour nos yeux physiques, comme je viens de dire, mais elle fonctionne aussi pour les yeux de notre cœur. Alors, les yeux de notre cœur, voilà. Dans Éphésiens 1, au chapitre 1, au verset 17 et 18, ce verset nous parle des yeux de notre cœur. Je vous lis tout le chapitre. Voilà, que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Donc je ne vais pas m'appesantir sur ce verset, mais juste parler que Dieu veut illuminer les yeux de notre cœur. Alors illuminer, ça veut dire mettre la lumière sur quelque chose qui est déjà là. Donc vous avez tous des yeux du cœur. Peut-être vous ne savez pas les utiliser, ou bien vous n'êtes pas, ou vous en avez peut-être jamais parlé. Quoique, si vous êtes dans cette église, vous avez dû en entendre parler un petit peu. Les yeux de notre cœur. Dieu illumine les yeux de notre cœur. Alors, le cœur, bien sûr, on ne parle pas de notre cœur physique, mais de ce lieu. La Bible nous parle d'un lieu en nous où on est en relation avec le Père. Le cœur, c'est le lieu où on est en relation avec le Père. C'est la source de toute chose, la source de ce qui est en nous, de nos pensées, de nos choix, notre personnalité. Les yeux de ton cœur fonctionnent. Est-ce que ça vous rassure? Oui? Bon. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de ce super paysage avec donc ce paysage alsacien. Alors vous vous êtes fait une image de ce que c'était. Même si je vous montrais une photo de ce que j'ai pris là-bas, vous direz wow, c'est beau ou bien oh, c'est bof. Mais ce serait jamais la même chose que si vous étiez à côté de moi et si vous l'aviez vraiment regardé. Et donc, un des secrets de la contemplation, c'est de se trouver au milieu de ce qu'on contemple. Quand David écrit ce psaume 27, est-ce que, à votre avis, c'est le moment, parce que David a fait construire le pré-temple, on va dire, la tente de David, c'était pas du tout à ce moment-là, c'était bien avant. En fait, quand David écrit ce psaume, il est dans une caverne. Il est poursuivi par Saül, il est en cavale, on va dire, avec tous ses guerriers. Il n'est pas au milieu du temple, il n'est pas dans une maison, il n'est pas dans un lieu douillet. Et pourtant, il dit, moi je veux contempler la magnificence de l'Éternel, admirer son temple, je veux vivre dans sa maison. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il avait très envie de vivre dans sa maison, parce qu'il n'en avait pas à ce moment-là. Je m'arrête sur le mot habiter. Habiter. La maison, c'est normalement le lieu où on se sent bien. Quand on était parti au Canada, on avait 2 enfants à l'époque, avec Camille, on s'est posé la question, est-ce que ça va pas trop chambouler nos enfants de vivre dans un autre lieu qui n'est pas notre maison, dans un lieu où en plus c'était une école de ministère, il y avait plein de monde autour. Voilà, en tant que bons parents, nous nous sommes posé la question, voilà, pour le bien-être de nos enfants, est-ce une bonne idée? Alors, on s'est vite rendu compte que la maison, c'est le lieu où on se sent bien. C'est le lieu où on est à l'aise. C'est le lieu où on se sent chez soi. Donc, tu peux être chez quelqu'un d'autre et te sentir chez toi. Peut-être quand vous allez chez vos parents, chez votre famille, tu dis ah bon, c'est pas ma maison, mais quand même, je me sens chez moi, je me sens bien ici. Eh bien, à l'intérieur de toi, tu as un lieu intérieur qui est la maison, qui est une maison, qui est un lieu de rencontre avec Dieu. Et c'est cet endroit où va se dérouler la contemplation, on va dire. Est-ce que tu te sens toujours bien à l'intérieur de toi?
Pas toujours, hein. Et parfois, on se dit, ah, la déco, l'ambiance, on n'est pas toujours très bien à l'intérieur. Eh bien, sache qu'à l'intérieur de toi, Dieu se sent très bien. Il n'est pas embêté par ce qui t'embête. Il n'est pas dérangé par ce qui te dérange. Il a décidé de faire son habitation en toi et il y est bien. Alors, si tu ne te sens pas très bien à l'intérieur de toi, ben, demande à Jésus pourquoi déjà. Et puis demande-lui ce qu'il en pense. Alors ça nous amène au sujet du prophétique, qui est... Bon, c'est plus un gros mot ici, le mot prophétique, ça va? On peut le dire? Ok. Donc je vais le définir de manière simple, pour que tout le monde se sente bien. Le prophétique, c'est cette capacité que nous avons chacun, chacune, à être en connexion avec Dieu. Ça vous va comme définition? On pourrait creuser, aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais... comme j'ai dit tout à l'heure, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour entendre la voix de Dieu, pour le contempler, pour être en connexion avec lui. Tu es connecté à Dieu. Peu importe que tu le sentes ou que tu ne le sentes pas, tu es connecté à Dieu. Et ça, c'est rassurant. Je suis connecté à Dieu. Et tu es connecté à Dieu parce que tu as été créé pour être en connexion avec lui. Ok. Allez, je vais vous donner quelques pistes pour vous aider à contempler. Alors, j'ai dit tout à l'heure, un feu de cheminée, bon, on n'en a pas toujours à disposition. L'océan, c'est encore un peu plus difficile, surtout quand on habite à Toulouse. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est marcher dans la nature, parce que la nature est quand même le plus bel exemple de ce que Dieu a créé. Et ça aide vraiment. Juste marcher. Si vous habitez en ville, il y a des parcs. Voilà. Si vous n'avez pas de parc, il y a des pots de fleurs. Mais la nature nous aide à contempler Dieu. C'est mieux les parcs que les pots de fleurs. Qui est-ce qui aime bien marcher dans la nature ou juste marcher? Est-ce que ça vous aide à être en connexion avec Dieu? Ben moi aussi, j'aime beaucoup ça. Vous pouvez également, si vous n'avez pas de parc ni de pot de fleurs, vous mettre dans votre bulle aussi. Là, il y a juste besoin de silence. Ce n'est pas toujours évident quand, si vous habitez tout seul, c'est peut-être plus facile, mais le silence ou la musique. En tout cas, vous êtes tout seul dans votre bulle et vous pouvez être en connexion avec Dieu. Alors après, il y aura ceux qui sont un peu plus démonstratifs. Vous allez chanter. Qui est-ce qui aime bien chanter sous sa douche? Oui, les voisins, on s'en fout. On chante dès le matin à 7 heures. Oui, Jésus, tu es grand. Où est mon savon? Voilà. Ou bien lire la parole à haute voix. Ça peut aider parce que ta bouche le dit et tes oreilles l'entendent. C'est une sorte de méditation de la parole. Ou bien vous pouvez même l'écrire. Ça vous aide aussi à mettre en œuvre tous vos sens physiques et spirituels pour être en communion avec Dieu. Alors voilà, je vais donner des exemples. Il y en a sans doute plein d'autres. L'important, c'est que vous trouviez le vôtre ou que vous trouviez les vôtres, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire, et de le pratiquer. Parce qu'on peut avoir de superbes théories, mais il faut le mettre en pratique. Trouvez juste ce lieu où, voilà, tu es en connexion avec lui. Et moi, j'ai souvent eu tendance à me dire, allez, je vais chercher Dieu, D'ailleurs, on le dit souvent, on va monter dans la présence de Dieu, on va monter. Et ça induit ce côté que Dieu est loin, qu'il faut monter, faire des efforts pour aller jusqu'à lui.
des fois, il faut quand même des efforts. Hein. Mais Dieu n'est pas loin. Il n'est pas éloigné de nous. Il n'est pas à l'autre bout de l'univers, sur des nuages. Où est-ce qu'il a choisi de faire sa demeure? À l'intérieur de nous. Donc, ne cherchez pas Dieu loin, à l'extérieur. Il est juste là. Il est juste ici. J'ai un peu regardé dans la Bible. La seule chose dont la Bible nous parle qui est loin, c'est nos péchés. Aussi loin que l'Orient et de l'Occident, voilà où il a mis toutes nos transgressions. Donc, vos péchés sont très loin et Dieu est tout proche. Vas-y, dis-le pour toi. Mes péchés sont très loin et Dieu est tout proche. Ah, vous pouvez vous le répéter aussi souvent que nécessaire. Nos péchés sont très loin, mais Dieu est tout proche. Alors il y a un côté où il y a besoin d'être intentionnel dans la contemplation. On pourrait se dire, voilà, je regarde, je me laisse faire. Contempler, ça demande du travail. Aïe, 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 ça demande. Ah, désolé, on est dimanche et je vous parle de travail. Ça demande des efforts. Ah là là, les efforts. J'aime pas les efforts. Ça demande d'être intentionnel. Alors là, je ne vous demande pas de commencer à faire 3 heures de méditation par jour, mais le plus souvent possible, chaque jour si possible, avoir ce moment où vous êtes en connexion avec Dieu, où vous êtes intentionnel pour ça. Alors ça peut avoir plusieurs formes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais trouvez le vôtre et soyez intentionnel, soyez actif. Dans le mot « voir », qui est dans le psaume 27, il y a la notion d'y mettre un effort, d'y prendre du temps, d'y travailler. C'est pas juste c'est voilà, j'y travaille. Je le fais. Donc oui, on est dimanche, je vous ai déjà donné du boulot pour la semaine, mais c'est pour votre bien. Et je ne relèverai pas les copies. Contempler la magnificence de l'Éternel et admirer son temple. En fait, c'est important de comprendre pourquoi la contemplation est importante. Et pour ça, on a besoin de revenir au tout début, avant que nous, on soit sur cette terre, bien avant. Vous avez peut-être lu l'histoire dans la Bible, mais au commencement, il y a Dieu. Il y a Dieu et Dieu n'est pas seul. Dieu est entouré des anges, il est entouré des témoins, des vieillards, des êtres plus ou moins bizarres. Il est entouré de tout ça, de tous ces êtres. Et tous ces êtres sont devant lui et il l'adore. Pourquoi il l'adore? Parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est beau, parce qu'il est formidable. Ils sont tous là, ils ne peuvent pas faire autrement que il est incroyable. Comme moi devant le paysage, mais beaucoup mieux. Comme nous pendant le temps de louange tout à l'heure, où on disait il est glorieux, mais encore, parce qu'ils sont plus nombreux, donc ça fait encore plus de bruit, avec encore plus d'intensité. Nos temps de louange qu'on vit ici sont un prémisse de ce qu'on peut vivre. Et c'est déjà super. Moi, les temps de louange ici, j'adore. Surtout quand c'est Déborah qui conduit. Donc il y a l'agneau qui est là, qui est entouré de tous ces êtres, et tous les êtres l'adorent. Tous, sauf un. Il y en a un, au milieu de ça, qui a regardé autour et qui dit « Ok, ils sont tous là en train de l'adorer tellement il est merveilleux. Eh bien, moi aussi, j'ai envie qu'on m'adore pareil. J'ai envie d'être merveilleux comme eux. J'ai envie d'être le centre de l'émerveillement. » Donc, je parle bien sûr de Lucifer.
qui a souhaité être l'objet d'émerveillement du ciel. On voit dans Ésaïe où il dit « Moi aussi, je serai semblable au Très-Haut ». C'est ça qui allait dans son cœur. Il est merveilleux, mais et moi, j'ai envie d'être merveilleux aussi, j'ai envie qu'on me regarde. Donc ça ne s'est pas bien passé pour lui. On connaît l'histoire, il a été projeté sur la terre, et voilà, le coup d'État qu'il a voulu faire n'a pas du tout fonctionné, et il s'est retrouvé ici. Et ici, il s'est retrouvé face à des êtres humains que Dieu a fait à son image. Donc, c'est-à-dire que la même gloire, la même beauté qu'il y avait dans l'agneau, qu'il y avait en Dieu, il se retrouvait encore face à face sur cette terre. Et ça, c'est insupportable. Il a essayé de faire son coup d'État, ça n'a pas fonctionné, il se retrouve ici sur terre. Pareil, le cauchemar continuait. Il était face à l'être humain qui était fait à l'image de Dieu. La différence, c'est que sur terre, il avait moyen de faire quelque chose. Et depuis le début, le désir de l'ennemi, le désir de Lucifer, de Satan, c'est de détruire la beauté de Dieu sur terre. Il ne peut pas la détruire là-haut, il la détruit sur terre. Il vient la salir sur terre. Et donc, il vient la salir en nous, dans l'être humain. Le désir le plus profond, désir mauvais, c'est de salir et de ternir la beauté de Dieu qu'il y a à l'intérieur de nous. Là, ça a fonctionné. Le péché est venu sur terre. Notre humanité a été salie. Toute la beauté du ciel a été ternie. Mais il y a eu une réponse à ça. Il y a eu une réponse à ça, et c'est la réponse de l'agneau. Et cette réponse, l'agneau l'avait déjà donnée avant, dès le début. La réponse avait été donnée. Et Jésus a répondu à la laideur, à la salissure qui était venue pour cacher notre beauté, par une beauté encore plus grande. Et c'est l'œuvre que l'agneau a fait. L'œuvre de l'agneau, l'œuvre rédemptrice de l'agneau, c'est de redonner à l'être humain toute la beauté qu'il avait. Excusez-moi. Jésus a répondu à la laideur par une beauté encore plus grande. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, donc on le sait intellectuellement, ok, Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, ok. Mais en vrai de vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la beauté que Dieu a placée en nous, elle est revenue, elle est à nouveau là, elle est à nouveau présente. Toute la beauté incomparable que Jésus a, nous l'avons aussi en nous. Ok, on n'est pas toujours convaincu, mais pourtant, c'est ce que nous dit la Bible. Donc, peut-être, il faudrait le croire. La beauté de l'agneau. Et depuis quelque temps dans la maison de prière, le Seigneur nous parle beaucoup de la beauté. La beauté comme une arme, la beauté comme une réponse à ce qui est moche. Le mot « beau » dans la Bible, c'est le même mot que « bon », que le « bien ». C'est la même chose. Dans la Genèse, Dieu fit l'homme, il vit que cela était bon, il vit que cela était beau, il vit que cela était bien. Il y a tout ça dans ce mot. Et c'est ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, en tant que fils de Dieu. Nous sommes faits à son image, beau, bien, bon. Et est-ce que vous savez que nous sommes aussi le centre de contemplation des anges,
que quand ils viennent autour de nous, il y a cette fascination de nous, ces petits êtres humains qui ont une volonté propre et qui adorons l'agneau. Nous sommes objets de contemplation de la part des anges. Vous n'avez pas besoin de vous recoiffer, il n'y a pas de souci, ce n'est pas ce côté-là qui contemple, c'est vraiment la nature de laquelle nous sommes faits. Nous sommes faits de la nature divine et à cause de ça, nous sommes objets de contemplation du ciel. La Bible nous dit que nous avons été faits de peu inférieurs à Dieu. De peu inférieurs à Dieu. Quand les anges nous voient, ils voient Dieu à l'intérieur de nous. Quand tu vois ton frère, ta sœur, est-ce que tu vois toujours Dieu à l'intérieur de lui? Eh bien, regarde plus loin. Regarde plus loin. Parce que, quelque part en chacun d'entre nous, il y a la beauté de Dieu qui est là. Ce serait merveilleux si on se voyait les uns les autres comme des créatures de Dieu dignes de contemplation. Je voudrais finir par un temps de prière qui est ici. Et pour ça, je vais vous demander de vous lever. Voilà. Et ce qu'on veut prier ensemble, ça peut être plusieurs choses. Pour certains, ça peut être de demander au Seigneur de rouvrir cet accès à sa présence. Peut-être ça vous semble éloigné, et pourtant c'est bien là. D'augmenter ce désir pour sa présence. Et pour ça, je vais commencer à prier le chapitre, Éphésiens, chapitre 1, qui illumine les yeux de notre cœur. Et on va pouvoir le prier ensemble. Alors Jésus, merci de ta présence ici. Merci d'avoir placé ta gloire et ta beauté en nous. Et je te demande ce matin de venir illuminer les yeux de notre cœur, que nous puissions te voir, Seigneur. Que nous puissions voir à quel point tu es là au milieu de nous, à quel point tu habites en nous, à quel point tu as fait ta demeure dans nous, dans notre esprit. Et Seigneur, je prie ce matin que les yeux de nos cœurs soient illuminés. Les yeux de notre cœur soient illuminés. Seigneur, tu fais tomber les écailles des yeux, tu fais tomber ce qui nous empêche de te voir, tu amènes un collier pour nos yeux, pour les yeux de notre cœur. Et Saint-Esprit, merci parce que quand on contemple ta gloire, eh bien tous les voiles tombent. Tout ce qui nous empêche d'être dans ta présence tombe. Ça s'en va. Alors, Seigneur, illumine les yeux de notre cœur. Et on peut le répéter ensemble. Illumine les yeux de notre cœur. Illumine les yeux de notre cœur. Que nous puissions te voir, Seigneur. Que nous puissions voir ta présence, voir la richesse de ta présence, voir ta beauté, voir toute la richesse que tu nous réserves. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui ont l'impression d'être loin de toi, ceux qui se disent, ok, les autres peuvent entendre Dieu, moi je ne peux pas. Les autres peuvent voir Dieu, moi je ne peux pas. Et on va briser ce mensonge ce matin qui dit qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu, qu'on n'a pas tout ce qu'il nous faut pour être avec lui, qu'il y a un problème trop grand dans notre vie qui fait que, voilà, on ne peut pas être dans sa présence. On brise ce mensonge maintenant, dans le nom de Jésus, et on déclare que chacun a accès à la présence de Dieu, que chacun a la capacité d'entendre la voix de Dieu, que chacun a la capacité de voir la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Le ciel n'est pas un endroit éloigné, le ciel est un endroit proche, c'est un endroit qui est là et il a choisi de faire sa demeure en nous. Et je veux juste vous donner un temps pour entrer en dialogue avec Dieu. Dialogue, vous allez lui parler ou bien vous allez contempler, mais juste vivre ce temps où vous allez être à l'écoute, où vos yeux vont pouvoir être ouverts. Parce que, j'en ai pas parlé, mais la foi, c'est tellement important. Quand on parle de voir les choses du ciel, la foi, c'est le chemin, c'est sur quoi on va marcher pour pouvoir voir les choses. Alors merci Jésus de faire grandir notre foi.
On n'en a pas besoin d'énormément, mais la question c'est où est-ce qu'on va mettre notre foi? Dans quoi on va mettre notre foi? Et c'est en toi, Jésus, qu'on met notre foi ce matin. En toi, en le sacrifice, en l'œuvre parfaite que tu as fait. Et nous prions, Seigneur, que notre foi puisse grandir. Notre foi puisse grandir. Que tu es là et que le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert à l'intérieur de nous. Le chemin est ouvert à l'intérieur de nous. Vous verrez le ciel ouvert. Il est écrit dans Jean. Vous verrez le ciel ouvert. Et nous déclarons que le ciel est ouvert au milieu de nous, à l'intérieur de nous. Juste prenons ce temps pour contempler, pour parler au Seigneur. Et surtout pour déclarer sur notre vie que le chemin est ouvert. Le chemin est ouvert en chacun d'entre nous. À cause de l'œuvre de l'agneau, à cause du sang qui a coulé, à cause de ce qu'il a fait, le chemin est ouvert. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. Merci Jésus parce que tu as placé ta beauté en nous et que ta beauté est une arme, ta beauté est une force. Ta beauté est l'arme suprême qui a défait l'ennemi. Et nous voulons contempler ta beauté en nous, ta beauté les uns dans les autres. Et on va finir ce temps de prière en demandant au Seigneur d'ouvrir nos yeux sur voir la beauté qu'il y a dans chacun d'entre nous. La beauté que Dieu et toute la gloire que Dieu a mis les uns dans les autres. Et Seigneur, je te demande aussi d'illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir, sentir toute la gloire qu'il y a dans notre prochain. Pas besoin d'attendre la semaine prochaine, de vivre ce week-end pour voir la beauté qu'il y a dans l'autre. Et Seigneur, ouvre nos yeux pour voir tout ce qui est de bon, tout ce qui est de beau, tout ce qui est d'agréable dans notre frère et sœur, et de pouvoir l'encourager aussi à l'intérieur de ça. Amen. Est-ce que ça vous a donné envie de contempler? Alors moi, je vous encourage à vous mettre en action, mettre en pratique. Trouvez votre temps chez vous, même si vous n'avez pas de cheminée. Voilà, un temps pour contempler le Seigneur. Et je rappelle, le Seigneur est pas, son royaume n'est pas quelque chose d'éloigné, de lointain, mais il est ici et il est à l'intérieur de vous. Amen. Merci Yoann. Donc voilà, on va finir le culte comme ça. Si jamais vous avez un replay et que vous n'avez pas le culte en entier, c'est probable. Donc désolé pour la technique. Si jamais vous devez conseiller ce culte en replay à quelqu'un, sachez qu'il ne sera peut-être pas parfait en termes de transmission. Mais soyons encouragés de se remémorer de ce qui a été partagé ce matin, vécu ce matin même dans la louange, et qu'on puisse méditer sur ce que Yoann a partagé. Et puis à tous, bonne semaine. À tous, soyez bénis. Et puis à dimanche prochain.